Alors, on se retrouve, alors plus en Roumanie, mais en Bulgarie. Donc, il s'est passé pas mal de choses et je vais tout vous raconter. Voilà. Donc, par commencer du coup hier. Donc, hier, on a quitté la Roumanie. On a quitté Antoine aussi. Donc, salut Antoine si tu regardes la vidéo. Il est parti très tôt. On s'est levé aussi pour lui dire au revoir. Donc, on s'est levé très tôt. Je crois qu'il était 5 h du matin. Donc il est reparti en France, voilà. Donc il aura fait un petit bout de chemin avec nous dans Bucarest, c'était très sympa. Donc voilà, donc Antoine est parti, il a aussi pris toutes nos affaires qu'on n'utilisait plus, notamment nos manteaux, parce que nos manteaux ils étaient faits pour le grand froid et il fait plus si froid que ça. Donc on a laissé nos manteaux derrière nous, voilà, donc on est beaucoup plus léger. Et là après une polaire, je vais m'en prendre une aujourd'hui parce qu'il fait quand même un petit peu frais encore. Donc voilà, donc on a pas mal d'affaires en moins, on s'est allégé et là aussi changé de sac, voilà, pour avoir moins mal au dos parce que le sac était un peu lourd et ça faisait un peu mal au dos. Même moi je le ressens, mais j'ai mis des patchs et j'avoue que j'ai envie de finir l'aventure avec celui-là, sinon j'aurais changé aussi je pense. Enfin voilà, donc pas mal de petites nouveautés au niveau équipement et tout ça, parce qu'on arrive dans les pays un peu plus chauds dans le sud, du coup la Bulgarie. Bon, il fait toujours un peu frais le matin, hein, on peut arriver sur des -2, voilà, des trucs comme ça, donc voilà, c'est pas encore des chaleurs dans les 10 degrés, mais ça va venir. Donc à ce niveau-là, donc pas mal de nouveautés, comme je disais. Ensuite, on a pris le train, voilà, on s'est levé à 5 h, on a pris le train pendant 8 h, on a fait une pause entre les deux. Donc il y a eu 8 heures de trajet pour arriver du coup en Bulgarie, donc c'est très sympa. Alors ça change pas pour l'instant beaucoup de la Roumanie sur le, on va dire sur l'aspect paysage. Ceci dit, on est arrivé dans la ville de Varna, voilà, donc c'est au bord de la mer Noire, donc c'était vraiment un de nos objectifs, c'était être au pied de la mer Noire. Donc là je vous montre, on va avoir la mer, donc un petit bras de mer tout ici, donc c'est la mer Noire. C'est trop cool de se dire ça. Le petit hic, c'est qu'on est arrivé du coup hier soir, donc tard, et je crois qu'il était 20 h, 21 h, un truc comme ça. Et on a dit qu'on prenait un logement un peu plus cher en se disant que ça allait être quelque chose de sympathique et tout. Donc un logement, quand on parle du décor, c'est un logement magnifique. Par contre, propreté de ça, c'est pas top. Ah si, j'ai pas précisé aussi, toujours sur la propreté. Hier, on a passé du coup 4 nuits dans Bucarest et on a commencé à avoir des petites démangeaisons avec Ella au niveau des doigts, des jambes, des orteils, enfin un certain endroit. Et on savait pas ce que c'était, on s'est dit peut-être on fait une réaction allergique au drap ou quoi. Et quand Antoine est parti, on a commencé à cleaner un peu la chambre et tout, et on est tombé sur un cafard. Voilà, donc vous aurez la petite image quelque part par là. Donc on est tombé sur un cafard et c'était bien dégueulasse. Voilà, donc on a prévenu le propriétaire qui va faire le nécessaire. Mais c'est vrai qu'on était pas mal dégoûtés. Et puis voilà, donc on fait un petit peu attention. Là on arrive dans un quartier du coup dans la Bulgarie, donc dans Varna, pas loin du centre, mais un peu pauvre. On est arrivé hier, on a manqué de se faire faucher plusieurs fois. C'était un périple pour arriver jusqu'ici. Et du coup, on est dans un quartier, vraiment, c'était plein de petites maisons partout. Et on est passé dans des ruelles un peu sombres et ça, donc l'ambiance un peu compliquée. On a décidé aussi d'aller faire des courses. Faut que je me dépêche, ça fait déjà un moment que je parle. Et on a fait des courses, et pour aller faire des courses, on est passé dans des petites ruelles encore sombres. On a croisé des gens qui attendaient, qui n'étaient pas non plus très rassurants. On a croisé des chiens errants qui voulaient nous barrer la route, ou en tout cas qui voulaient se défendre, donc ça aussi c'était pas rassurant. C'était de nuit, donc pas rassurant, dans un nouvel endroit qu'on connaît pas rassurant. On a croisé un mec avec une hache gigantesque qui coupait du bois en plein milieu de la route, normal, pas rassurant, en pleine nuit en plus. Donc on a pas mal de choses qui ont fait que l'arrivée en Bulgarie était sportive, surtout après 8 heures de transport. Donc voilà, mais la journée d'aujourd'hui s'annonce plus cool normalement. Il fait jour, il fait pas forcément moche, je sais pas s'il fait beau, il fait gris. On va aller au bord de la mer Noire. Le but, bon, c'est pas de se baigner, mais au moins de profiter un peu de la mer et tout ça. Donc ça va être très sympa. Je vais peut-être faire un petit tour du lieu où on dort, pas sûr, je vais voir. Déjà la chambre elle est cool, franchement, elle est cool. Le petit hic, c'est qu'il fait très froid, on est obligé de mettre la clim à 30, sinon on a froid. Mais sinon voilà. Voilà, donc je vous laisse, on fait des petits plans peut-être de l'endroit et après on s'en va du coup voir la mer Noire.
l'endroit où on dort, du coup c'est un endroit vraiment très mignon quand même. Et la personne qui nous accueille est une personne juste trop gentille, trop incroyable. Elle nous parle de plein d'endroits qu'il faut visiter dans la ville et comment y se rendre en transport, donc c'est très cool. J'avoue que c'est un bon endroit pour dormir, c'est juste la localisation qui est un peu juste. Mais sinon franchement c'est un endroit très sympa. Et puis l'avantage c'est qu'on a la vue sur un bras de la mer, donc ça c'est cool. Donc ouais, gros big up à la personne qui nous accueille, j'avoue elle est trop cool. Bon, on est allé faire des petites emplettes à Decathlon encore. Je me suis pris un couteau suisse et comment ça s'appelle, une polaire. Donc pour pas avoir froid, et pour le couteau suisse parce que je n'avais plus le mien depuis la Norvège. Du coup je m'en suis repris un. Même délire, un petit numéro 8 Opinel, efficace. Et c'est pas ça pour ça que je fais la vidéo de base. C'est un nouveau défi en Bulgarie aussi, ça s'appelle même alphabet. C'est un alphabet cyrillique, donc vous pouvez voir sur les lettres qui sont là-bas. C'est pas du tout comme chez nous. Donc le Varna par exemple, qui s'écrit en français pour la ville, ça s'écrit B-A-P-H-A, et en cyrillique ça s'écrit encore différemment. Donc c'est un peu technique des fois pour se faire comprendre. Donc ça va, il y en a pas mal de personnes parlent anglais. C'est dans la Google Traduction, mais c'est vrai que c'est un nouveau défi de comprendre les endroits, même si c'est ouvert ou pas les choses, il faut qu'on traduise à chaque fois, c'est un peu plus technique que dans les autres pays, j'avoue. Alors sur notre chemin pour aller à la plage, du coup, face à la mer Noire, on passe aussi devant la cathédrale catholique de l'Assomption. Cathédrale orthodoxe de l'Assomption, merci. Et elle est balèze, hein, franchement. Je suis content, j'ai pu vous filmer un petit peu l'intérieur du coup de la cathédrale orthodoxe, et elle est vraiment sympa. Alors c'est pas la plus belle qu'on ait faite, mais c'était vraiment une cathédrale très sympathique. Elle est très grande surtout, et là on s'en va vers du coup de la plage pour aller profiter un petit peu de la mer. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu la mer, depuis les pays baltes, donc depuis la Lituanie, je dis pas de bêtises, donc vraiment un bon moment, et ça va faire du bien tout simplement. Et hâte d'arriver à la mer Noire, c'est quand même un point quand même assez important de notre voyage. Même là, la séparation des manteaux et tout, donc ça fait une séparation dans le voyage. Ça fait un moment qu'on les avait. Là on se dit qu'on passe dans les pays un peu plus chauds. Oui, ça fait un moment qu'on a voyagé, donc voilà, ça fait franchement plaisir. Et puis voilà quoi, on continue et on est heureux. Après plusieurs heures à se balader dans la ville et tout, on arrive enfin à la plage et précisément à la mer Noire. Donc c'est une belle étape qu'on a de franchir, et ça c'est cool, c'est très cool. Elle est juste en face de nous et ça fait bizarre de se dire que c'est la mer Noire et que c'est pas une mer qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc ça fait très plaisir, et on va aller se poser sur le sable.
Ce serait cool de pouvoir se faire le coucher de soleil posé sur la plage. Et puis bah voilà. Et il y a encore un peu le soleil. Hein. Et il y a un côté, il y a un petit parc et tout. Franchement c'est sympa, hein. C'est mignon. T'en dis quoi toi? Moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est validé. Ouais. Je sais, c'est une petite plage de sable fin. Ça va être très très agréable. Et bon bah c'est l'eau à perte de vue tout simplement. Ouais, donc c'est bon, la mer Noire c'est fait, on est arrivé, une belle étape et un peu frustrant de pas pouvoir se baigner dedans mais si on en a envie, il fait beau et tout donc c'est très agréable, c'est ambiance vacances et il n'y a pas beaucoup de monde, on est en pleine semaine donc enfin quoique on est samedi, ouais, on est samedi. Bon, il n'y a pas grand monde, hein. Franchement ça va, c'est assez calme, juste il fait frais, c'est pour ça que personne ne se baigne mais ah non franchement c'est trop cool, trop cool. Parce que les autres humains ils sont partis. Oh là 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 là, il est mignon. Ah, sinon on aurait bien dit oui hein. C'est le chien de l'appartement en fait. Dessus. Ça va être dur. Ça va être dur de pas le ramener celui-là. Il veut trop de câlins.
de se poser du coup pour regarder le coucher de soleil tranquillement. On va pouvoir avancer sur les prochaines nuits aussi. Et puis je suis content, je peux sortir un petit peu le drone dans cette histoire, donc c'est très sympa. Et puis l'ambiance est cool. Pas trop froid, il y a un peu de vent, donc c'est pour ça qu'on s'est recouvert un petit peu avec elle là. Puis on va avancer, puis je filme un petit peu le coucher de soleil et je pense que ce sera la fin.